C'est du solide chaque semaine sur Boursorama, l'émission patrimoniale dédiée à la pierre papier. Aujourd'hui, on va faire le match entre deux placements immobiliers, investir dans un appartement et dans une SCPI. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Pour ce match, dès le départ, d'emblée, on est clair, on ne parle pas de la résidence principale. La résidence principale, il faut l'acheter évidemment, il y a même plus de sujet là-dessus. Oui, alors je suis d'accord. Malheureusement, aujourd'hui, dans certaines villes comme Paris, les gens n'ont pas forcément la capacité d'acheter sa résidence principale. Et puis surtout, aujourd'hui, on n'a pas forcément une grande visibilité sur où est-ce qu'on va habiter dans 10 ans. Beaucoup de gens bougent beaucoup plus qu'il y a encore quelques années. Donc le match, il est entre finalement acheter un appartement pour le mettre en location. Oui. Versus les SCPI. Ça répond vraiment à deux logiques différentes. On peut faire ce match, il a du sens de faire ce match? Oui, il a du sens parce qu'à la fin, c'est comment allouer une partie de votre patrimoine à un placement immobilier. Donc ça a du sens de regarder. Et en fait, quel est le... La question, c'est... il faut comparer les risques en fait entre ces deux placements. Il y a un placement, l'investissement locatif, si vous le faites seul, il y a quand même pas mal de difficultés. Vous prenez un risque sur un seul bien, c'est-à-dire que si vous avez une difficulté, soit en termes de gestion avec votre locataire ou des problèmes de travaux et autres, eh bien, vous avez un seul bien et donc ça peut avoir un impact très important sur votre investissement. Et là, dans le match, l'avantage de la SCPI, c'est qu'elle a un portefeuille très diversifié. Et donc, il y a certainement des problèmes dans une gestion de SCPI, mais ce n'est pas grave parce que vous pouvez avoir des centaines, des milliers de locataires. Et donc, cette gestion, elle est faite donc, en gros, s'il y a un locataire qui vous plante, qui ne paye pas son loyer, quand on n'a qu'un seul appartement, eh ben, c'est compliqué. Et par contre, quand on a effectivement dans une SCPI avec des centaines ou des milliers de locataires, quand il y a un problème sur un locataire, on le sent moins. Exactement. Alors cette gestion, évidemment, elle est facturée par la société de gestion, c'est pas gratuit. Mais quelque part, face à ce coût, eh bien, vous avez une tranquillité de gestion du produit. Et ça, c'est quand même très important. Bon, donc ça, c'est pour le côté profil de risque. Donc on dit quoi? Donc on dit avantage SCPI? Moi, je considère qu'avantage SCPI, même si, et ça je tiens à le préciser, l'immobilier n'est jamais un placement garanti. Mais globalement, en termes de risque, je pense que la SCPI est un placement moins risqué qu'un placement locatif unitaire. Parce que plus diversifié. Exactement. Si on compare le côté abordable, le côté accessible en matière de tickets, là on dit que pour le coup avantage SCPI. Là oui, bien sûr, avantage SCPI, parce que vous pouvez commencer à investir dans des SCPI à partir de 1 000 € à peu près. Et puis en plus, vous avez des mécanismes qui vous permettent aussi, quand vous achetez des SCPI, d'avoir soit des versements programmés, par exemple. Vous pouvez en fait acheter un petit peu au gré du temps, et donc le fait d'acheter aussi au gré du temps, c'est aussi un facteur pour diversifier le risque, surtout de lisser les cycles que vous pouvez avoir dans le monde de l'immobilier. Vous pouvez avoir des hausses, des baisses. Si vous investissez de manière soit programmée, soit relativement régulière, eh bien, vous atténuez ce type de risque de cycle. Ouais, dans le match, il faut regarder aussi, Guillaume, la rentabilité. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué de savoir qui l'emporte entre les deux, parce que j'ai envie de dire, si l'appartement est acheté à bon prix, tout à fait. C'est imbattable. Et là, je suis tout à fait d'accord. La rentabilité, ça dépend vraiment de votre profil de risque. Si vous êtes dans le secteur que vous connaissez bien, une ville, etc., peut-être que vous pouvez faire des meilleures affaires tout seul, mais c'est un vrai métier. Et il ne faut pas sous-estimer que si vous pouvez faire des très bonnes affaires, vous pouvez aussi en faire des mauvaises. Donc globalement, oui, vous pouvez faire des meilleures affaires, mais vous pouvez aussi en faire des moins bonnes. Donc j'ai envie de dire match nul entre SCPI et les placements. Sur cet aspect rentabilité. Sur la fiscalité aussi, qui l'emporte pour le coup? Entre les deux, on se dit aussi la match nul balle au centre? Oui, parce qu'en fait, finalement, la fiscalité d'une SCPI, donc c'est transparent, c'est-à-dire que tous les revenus qui sont dans la SCPI, vous allez les retrouver sur votre fiche d'impôt comme des revenus immobiliers. Donc globalement, c'est la même fiscalité. Quand bien même vous l'achetez à crédit, eh bien, les intérêts, vous pouvez les déduire des dividendes de votre SCPI, mais vous pouvez aussi les déduire des revenus que vous avez sur un investissement locatif. Les petites subtilités que vous avez avec la SCPI que vous n'avez pas avec les actifs locatifs, c'est que vous pouvez la mettre dans de l'assurance vie. Oui, et là, pour le coup, on peut gommer un petit peu la fiscalité. Exactement, puisque les revenus de la SCPI vont rester dans l'enveloppe de l'assurance vie et donc ne seront pas fiscalisés. Après, si on a les moyens, il faut faire les deux. Tout à fait. Faut-il avoir les moyens? Bon voilà, donc voilà pour le match entre la SCPI. Un appartement, encore une fois, on dit bien c'est du locatif parce que d'abord, si on peut, on achète évidemment sa résidence principale. Merci Guillaume. Merci David. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.